Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ok, donc comme annoncé au titre, cette vidéo concerne, nous allons voir comment résoudre une équation bicarrée. Ok, mais avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater. Voilà donc mes prochaines vidéos. Donc la vidéo sera la vidéo sera courte. Ok, donc donc ici, on veut résoudre ça, ok? Donc on veut résoudre. Ok, donc on va commencer la résolution. Bien, ok. Donc comment résoudre une équation de ce genre? Donc une équation bicarrée. Et comment résoudre une équation bicarrée? En fait, dans ces conditions, l'idéal serait de procéder de la manière suivante. Donc faire un changement de variable. D'accord? Donc, on va chercher à ramener cette inéquation en une inéquation de second degré, par exemple. Donc, c'est pourquoi je vais faire un changement de variable. OK? Donc, on va poser. Donc, ça va? On va poser. OK? OK? Donc, posons. Je vais par exemple dire posons grand X. OK? Grand X égale à petit x au carré. Ça va? Donc, si grand X égale à petit x au carré, ça veut donc dire que grand X au carré serait donc égal à petit x exposant. Voilà, donc ça veut dire si grand X au carré, ça veut dire que donc petit x est exposant 4. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons faire un changement de variable. Donc, cette inéquation, pardon, va désormais s'écrire 2. Ici, grand X au carré, et ici, X exposant 4, je vais simplement remplacer par grand X carré. Donc, 2 grand X carré plus, ok, petit x au carré, c'est quoi? C'est grand X. Donc, grand X moins 3 supérieur ou égal à 0. Et voilà. Et là, désormais, nous sommes confrontés à une équation un peu plutôt simple. Donc, ensuite, on va calculer, euh, on va, on va calculer son discriminant, ok? Pour un élève de première, il calcule son discriminant et pour un élève de seconde, il fait appel à la forme canonique et ensuite il factorise, etc. Mais nous, ici, on va calculer le discriminant. Donc, delta b carré, c'est 1 moins 4 a c'est 2, c'est moins 3. Donc, après calcul, le discriminant est égal à 25. OK? Donc, et 25 est supérieur à 0, alors le polynôme admet deux racines distinctes. Donc, qui sont, c'est grand x1, ok? Ce n'est pas petit x, c'est grand x1. Grand x1 qui est égal à moins 2, à moins b. Ici, b c'est 1. Donc, moins b, ce sera moins 1, moins la racine carrée de delta. Delta, c'est 25, et la racine carrée de 25, c'est 5. Sur 2a, ok? C'est la forme, c'est comme ça. Donc, moins 2a ici, a c'est 2, donc 2a ça fera 2 fois 2, ça fera 4. De même, on aura aussi grand x2 qui sera égal à moins b plus cette fois-ci, plus 5 sur 2a qui est toujours 4. Et après calcul, grand x1, ça fera moins 6 quarts. Moins 6 quarts, je peux simplifier par 2 pour avoir moins 3 demi. Grand x2 aussi. Grand x2, ça fera 5 moins 2, ça fera 4. 4 sur 4, c'est 1. Voilà. Bien. Mais ce n'est pas encore terminé. Donc, à ce niveau, on revient à la condition initiale. Ok? Donc, nous allons revenir à la condition initiale. Qu'est-ce que j'avais posé au départ? J'avais posé ça, les amis. Donc, or, grand X égale à petit x au carré.
Donc, ça, cela va de soi. C'est comme si petit x au carré était égal à grand X. C'est la même chose. C'est la même chose. OK? Donc, et cette fois-ci, nous avons deux grands X. Donc, pour chaque grand X, on va chercher petit x. Je rappelle que l'objectif ici, c'est de chercher les valeurs de petit x et non pas de grand X. Donc, c'est pourquoi je reviens à la condition initiale. Pardon, à la condition que j'ai posée au début de la résolution de l'inéquation. Donc, nous, on cherche petit x. Donc, je vais me servir du grand X, donc des deux grands X que j'ai trouvé pour trouver le petit x. Donc, j'ai deux valeurs de grand X. Donc, pour chaque valeur de grand X, je veux trouver le petit x. Donc, ok, on va le faire ensemble. Pour grand X égale à moins 3 demi. Ok, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura petit x au carré sera égal à moins 3 demi. Et ça, c'est comment? Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Car, quel que soit x, car quel que soit un nombre réel, x carré sera toujours positif. Tout simplement parce que un nombre élevé au carré ne peut pas donner un nombre négatif, les amis. C'est impossible. Donc, cette valeur-là ne sera pas admise. Ensuite, de même, pour grand X égale à 1, ok? Pour grand X égale à 1, nous avons trouvé 1 ici. Grand X2 pour grand X égale à 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura petit x au carré égale à 1. Là, c'est vrai, ok? Donc, ensuite, petit x serait égal à 1 ou petit x serait égal à moins 1. Donc, voici les valeurs de petit x. Mais 1 et moins 1 ne sont pas solutions de l'inéquation. Par contre, si c'était une équation, 1 et moins 1 auraient été solution. Mais ici, nous sommes confrontés à une inéquation. Et pour déterminer les solutions d'une inéquation, il faut faire appel à un tableau de signes. Voilà, donc, on va faire appel à un tableau de signes. Donc, on va le remplir ensemble. Donc, ici, j'ai deux facteurs. Le premier facteur ici, c'est x moins 1 et le second, x plus 1. Bon, ici, c'est i. Je vais appeler ça i pour dire inéquation, d'accord? Donc, ici, c'est i, comme pour dire inéquation. Je rappelle qu'on nous a demandé de résoudre ça dans R, d'accord? Dans R. Donc, dans R, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va remplir le tableau. Donc, je vais placer les racines par ordre croissante. OK? Donc, moins 1. Et ici, je vais avoir 1. OK, je vais prolonger comme ça. Donc, 1 annule ça. Et, OK, moins 1 annule ce facteur-là. Et 1 annule ce facteur-là. Donc, ensuite, on va remplir. Donc, à gauche, donc à droite de la racine, c'est le signe de A. Ici, A, c'est le coefficient qui se trouve devant X. Ici, c'est 1. Et c'est positif. Donc, on va mettre plus, OK? Plus. Et à gauche, le signe contraire. Ici aussi, c'est plus. Donc, plus, plus, moins. Ensuite, on va faire le produit. Moins fois moins, plus, moins, moins fois plus, moins, plus fois plus, plus. Bien. Ensuite, je vous rappelle que nous recherchons ici les équations. Nous recherchons ici les x qui sont comment? Supérieurs ou égal à 0. Donc, c'est simple. Nous allons tout simplement regarder dans notre tableau de signes les parties où notre inéquation sera positive. Bien, nous avons ici et ici. Voilà. Et donc, nous allons tout simplement relever les différents intervalles. Donc, on va marquer tout simplement solution. Solution dans R. Donc, ensuite, donc, c'est de moins l'infini. Moins 1. Alors, c'est ouvert ou fermé? C'est fermé. Pourquoi? Parce que ici, c'est la ou égale. OK? Donc, fermé. Union. Union. 1 aussi. Plus l'infini. Quoi?